Match 2, finale de conférence Ouest, Lakers Denver. Franchement, je suis fatigué. Je suis fatigué. À peine on est à 2 matchs dans cette série que on retrouve les sensations qu'on avait oubliées en parlant des Lakers, c'est-à-dire cette sensation de 2 matchs joués, 2 matchs dans lesquels on était à ça, on a ce regret en mode, on était à ça, la victoire n'était vraiment pas loin. Mais alors, en même temps, elle est si prête, en même temps, elle est tellement loin du point de vue de quoi? Plongeons dans le match. Cette nuit, comme je le disais tantôt, le match s'est joué Lakers-Denver du côté de Denver. Denver qui mène 1-0 à l'entame de ce match. Et les Lakers qui essayaient de réaliser l'exploit, du moins, d'arracher un match, une victoire. Une victoire du côté de Denver. En sachant que Denver, dans ces playoffs, ils sont invaincus à domicile. D'autant plus que les Lakers aussi, dans ces playoffs, sont invaincus à domicile. Donc, en disant cela, ça paraît genre, si c'est une victoire, si c'est une série à domicile, logiquement, Denver devrait gagner, vu qu'ils ont plus de matchs à domicile. Étant donné que c'est eux qui sont mieux placés. Ils ont quoi, 4 matchs à domicile, les Lakers 3 matchs à domicile. Si effectivement ça reste une série à domicile, les Lakers vont sortir. Mais alors, les Lakers depuis le début de ces playoffs, ils ont montré qu'ils peuvent arracher des matchs à l'extérieur. Généralement, justement, ils ont fait du match 1 une de leurs spécialités, que ce soit du côté de Memphis, ils ont steal le match 1, que ce soit du côté des Warriors, ils ont volé le match 1. Donc, malheureusement, du côté des Nuggets, la marche était un peu plus haute, si on peut le dire comme ça. Mais on attendait un revirement de situation dans ce match 2 en se disant, ouais, de ce qu'on a vu au match 1, ça, il y avait de la marge et on pouvait vraiment arracher ce match 2. Entrons dans le vif du sujet. Point positif, parce qu'il n'y en a pas beaucoup du côté des Lakers. Point positif, Rui Hachimura, franchement, je l'ai tellement vanté depuis le début de cette playoff parce qu'il m'a impressionné par sa capacité à réagir dans les grands matchs. Il ne se cache pas. Il joue en mode, il est libéré, quoi. Il joue son limite meilleur basket en playoff. Et dans ce match, tout comme au match 1, il a été exceptionnel. Je crois qu'il a fait la première mi-temps, il était sur un perfect, 7 sur 7 au tir. Il ne ratait rien, que ce soit 3 points mid-range, en finition dans la raquette, au panier. Il ne ratait mais rien du tout, il était impeccable. Autre point positif, Austin Reeves, c'est-à-dire les deux joueurs les plus intouchables de ce roster du point de vue des critiques. C'est dans ces playoffs du moins, c'est Rui Hachimura, Austin Reeves. Franchement, ces deux-là, c'est qu'ils font. Austin Reeves, c'est sa première fois qu'il joue les playoffs, mais on dirait c'est un jeune vieux. C'est-à-dire, la manière dont tu joues, on dirait un gars qui a joué les playoffs. Ça fait déjà plus de 5 ans, 10 ans qu'il est là dans la ligue, il joue les playoffs chaque année. Quelqu'un qui ne connaît pas le basket, qui va voir ce petit, va dire mais attends, c'est pas possible. Il est fort, il est franchement fort. C'est-à-dire, il prend les décisions, il prend les bonnes décisions dans les bons moments. Les tirs qu'il prend, il est clutch. Il prend des tirs qui nous donnent de l'air. Justement, dans le dernier quart-temps, dans le quatrième quart-temps, quand Murray s'est transformé en Michael Jordan. Je ne savais pas que Michael Jordan y jouait encore parce que je pensais que c'était retiré depuis. C'est la mixtape que Jamal Murray a sorti, mais c'est incroyable. Le seul qui pouvait matcher parce qu'il était en feu. Jamal Murray était en feu, du coup il fallait combattre le feu par le feu. Austin Reeves a essayé, il a mis 2-3 dégâts, mais Jamal Murray de l'autre côté, il était tout simplement instoppable. Donc Austin Reeves, vraiment, ses prestations en général, c'est la crème de la crème, c'est magnifique. C'est vraiment un souffle d'air frais. Dernier point positif, je dirais, c'est... Non, avant-dernier point positif, on a réussi, je sais pas si je vais dire on a réussi à tenir Jokic parce qu'il finit quand même avec 23 points, 17 rebonds et 14 passes décisives ou 12 passes décisives. C'est-à-dire, si on te sort cette ligne de stats, on ne te dit pas le joueur, on ne te met pas les conditions, mais tu vas dire que c'est une ligne de stats formidable. Mais quand on te sort le contexte, tu te rends compte que c'est un Nikola Jokic qui n'a pas joué un de ses plus grands matchs. Il réussit quand même à tourner à 23 points, 17 rebonds, en sachant qu'il a Anthony Davis en face, 17 rebonds. Et quoi, 12 passes décisives, mais c'est insane, c'est incroyable ce jour, je sais plus quoi faire. Et dites-vous, on l'a entre guillemets contenu, donc c'est incroyable. Dernier point positif, ce sont les Lakers pendant la première mi-temps et jusqu'à 7 minutes dans le troisième quart-temps, je dirais. De la première mi-temps plus 7 minutes dans le troisième quart-temps, ils étaient exceptionnels, ils étaient magnifiques. On maintenait toujours les Lakers, les Nuggets, les Denver Nuggets
à double digit lead, une lead à double chiffre. C'est toujours des 10, 12, 13, 14, 10, 12, 13, 14. Même quand ils veulent faire, on réagit derrière directement. 10, 12, 13, 14, 10, 13. Durant toute la mi-temps, c'est-à-dire, on a réussi à contenir Jamal Murray. Je crois Jamal Murray jusqu'à, comme je disais tantôt, jusqu'à ce qu'il restait 3 minutes dans le troisième quart-temps. Il était à 3 sur 15 au tir, dégueulasse. Il n'était pas dans son match, c'est-à-dire on était rentré dans sa tête, si on peut dire comme ça. Il doutait de lui, il était tellement dans la dérive. Même il ne comprenait pas ce qui se passe. 3 sur 15 au tir, c'est sûr qu'il est en mode, qu'est-ce qui m'arrive? Tellement les Lakers, ils ont fait un très bon job. Que ce soit Jamal Murray ou Nikola Jokic, on a fait du mieux qu'on pouvait pour les contenir. On était en mode, ok, il n'y a pas de souci. Si ce sont les autres qui doivent nous tuer, si ce sont les autres qui doivent marquer, on peut vivre avec. Mais Jamal Murray et Nikola Jokic ont fait de notre mieux pour que vous ne marquez pas, ou du moins vous marquez le moins possible. Et ça fonctionnait durant 2 quarts-temps, c'est-à-dire première mi-temps, comme je le disais, jusqu'à 7 minutes dans le troisième quart-temps. Maintenant, en parlant de 7 minutes dans le troisième quart-temps, ça nous amène au point négatif. Les Lakers qui mènent, qui dominent toute une première mi-temps, 7 minutes dans le troisième quart-temps, 3 minutes qui restent dans le troisième quart-temps, c'est là où la chute commence. C'est là où la chute commence. Déjà, D'Angelo Russell, il sert à rien. Ouais, il a mis 3 points, il a mis 1 ou 2 mid-range, ou je sais, il sert à rien. C'est une faiblesse, c'est une faiblesse. C'est-à-dire, autant mieux, ce sont les coéquipiers ne peuvent pas dire ouvertement, mais autant mieux du point de vue des coéquipiers que de l'adversaire. Il est ciblé. Je crois qu'il y a une interview, Bruce Brown, je ne sais pas si c'est après cette interview ou lors du match d'avant, qui dit que clairement, le game plan, c'est de cibler D'Angelo Russell. Côté défensif, c'est de le cibler. Parce que il ne défend pas, en gros. Il ne défend pas, c'est un point faible. Et malheureusement, il ne défend pas. C'était au moins que du côté de l'autre côté, c'est-à-dire en attaque, il nous mettait des prestations qui pouvaient matcher Jamal Murray, entre guillemets. Nous sommes même 20 points, 20, 21, 22, 23, 25. On peut comprendre que, ok, tu ne défends pas, mais au moins du côté offensif, tu assures, on peut fermer les yeux. Mais non, il est autant dégueulasse des deux côtés du terrain. En attaque, en défense, on fait jouer Jared Vanderbilt. C'est bien, ses capacités défensives, franchement, impeccables. Il fait de son mieux, c'est un de nos meilleurs défenseurs avec AD. Malheureusement, offensivement, c'est-à-dire, c'est la face cachée de Gilo. Gilo, il est nul en défense, fort en attaque, même comme ça ne se transmet pas ça ne se traduit pas dans les chiffres. Jared Vanderbilt, il est fort en défense, nul en attaque. Et quand on a ces deux sur le terrain, c'est compliqué. C'est trop compliqué. Maintenant, les Lakers, comme je le disais tantôt, ils ont joué 2 quarts en première mi-temps magnifique, troisième quart-temps jusqu'à la 7e minute 7 minutes de jeu dans le troisième quart-temps magnifique, 3 minutes restantes. Les Nuggets, par le biais de Michael Porter Jr., Caldwell Pope, ils se sont mis à balancer les 3 points. Et de l'autre côté, les Lakers, on s'est mis à douter, on s'est mis à balbutier notre basket. On s'est mis à déjouer, c'est-à-dire la lead qui était double digit, les 12, 13, 14, on s'est mis à fondre comme neige au soleil et on ne pouvait rien faire du point de vue défensif, offensif, on ne pouvait rien faire du tout. Ok, Rui Hachimura, il a essayé quelques trucs, Dennis Schroeder, il a essayé quelques trucs, Davis aussi qui fait un match dégueulasse, il finit avec ses 14 points. Dégueulasse dans tous les sens du terme. On va dire, ouais, il a fait, je sais pas moi, combien de blocs dégueulasses, les goaltends dégueulasses, du point de vue offensif. On va dire, ouais, les mêmes spots, les mêmes shoots qu'il a pris lors du match 1 où il a fait 40 points. Il a pris ces mêmes shoots lors du match 2, sauf que c'est trop facile de dire ça. C'est trop facile de dire. Côté défensif, on sait que Eddie, même qu'il est dans un match dégueulasse, côté défensif, c'est fait manger par Jokic, les rebonds, il nous voit, que ce soit, ouais, on va dire, ils ont des grands, Michael Porter Jr., Nikola Jokic, Aaron Gordon. Oui, ce sont des grands, mais Davis fait au moins ta part. C'est-à-dire, c'est compliqué, c'est trop compliqué du côté de Davis. Donc, comme je disais tantôt, 3 minutes restant dans le troisième quart-temps, ils se sont mis à balancer les 3 points sur 3 points. Pendant que leurs 3 points entraient, nous, on n'arrivait plus à mettre les paniers. Et c'est comme ça que les 12 points, 11 points, 13 points qu'on avait d'avance, ça a fondu comme neige au soleil. Et comme comme on dit, la cerise sur le gâteau, c'est ce dernier 3 points à la fin, à 3 secondes de la fin du troisième quart-temps, qui KCP met sur le corner, c'est une passe de Jokic. Et pour faire, je crois, c'était remonté à 74-73. Soit c'est pour nous, soit c'est pour les Lakers. Mais bref,
l'écart avait déjà fondu. On entre dans le troisième, on entre dans le quatrième quart-temps et là, je disais la chute. Quatrième quart-temps, c'est la descente aux enfers. C'est-à-dire Jamal Murray, qui était dans ses 3 sur 15 durant presque 3 quarts-temps, il a mis un panier face à LeBron, un hook shot, tout un Aaron jump, je ne sais même pas comment tu vas appeler. Bref, il a mis ça. Dès qu'il a mis, on dirait, on a appuyé, il a fait une Jason Tatum contre Philly au match 6. Il a fait une Lonnie Walker contre les Warriors au Game 5. C'est-à-dire, il a appuyé sur le bouton GOAT Mode. À ce moment, ce n'était plus Jamal Murray qui jouait, c'était Michael Jordan. C'est pas possible. Step back à la ligne à 3 points sur Anthony Davis. Step back et shoot avec la main sur le visage, avec la main de LeBron sur le visage à 3 points, ça entre. Mid-range, shoot avec au contact, il entre, il pénètre au contact, off contact, il met les paniers sur la ligne des free throws, il est dedans, mid-range, il est dedans, à 3 points, il est dedans. C'était le show de Jamal Murray dans le 4e quart-temps. D'autant plus que nous, on avait du mal à marquer. Et quand on marque, derrière, Jamal Murray, il répond directement. Sans oublier, c'est quelques KCP qui restent là en mode sneaky. Il est là, il attend seulement, il se place dans son spot, il attend la balle, dès que la balle arrive, il cache, il punit directement à 3 points. Ça ne rigolait plus. Mais sinon, Jamal Murray, il nous a fait une mixtape, mais incroyable. Il nous a tout fait, peu importe le joueur qu'on mettait sur lui, que ce soit LeBron James, Anthony Davis, Dennis Schroeder, Austin Reeves, whatever. Peu importe celui qu'on mettait en face. Le mec, c'était plus Jamal Murray, c'était Michael Jordan. Gros, Michael Jordan avait le 3 points, s'il te plaît. Il était inarrêtable à lui seul. Je crois dans ce quart-temps, il nous a outplay limite. Il nous a outplay en sachant qu'il fait 3 quarts-temps, presque 3 quarts-temps, à 3 sur 15, dégueulasse. C'est-à-dire, il n'est pas dans un bon soir. Lui-même, il sait que dans sa tête, c'est sûr, il se disait, pardon, je vais rentrer à la maison, je me reconcentre, on attaque le prochain match. Mais dès qu'il a mis un panier là sur LeBron James, au shot, quoi, à morph. Mais la mentalité, ça a changé du tout au tout. C'est devenu du n'importe quoi. C'est qu'il nous a fait. En plus de cela, quand tu vois un LeBron James qui nous rate les lay-up dunk facile, il est seul, il veut faire son signature chez PG Rivers, dunk, il loupe le ballon, il fait un steal. Il fait un steal sur justement Jamal Murray. Quand le score était, l'écart c'était de quoi? De 3 points. C'était 103 à 99. 3-4 points. Il fait un steal. Il part au lay-up. Il peut nous mettre un 2 points facile. Peut-être un one, mais disons minimum un 2 points facile pour remettre l'écart de 4 points à 2 points, c'est-à-dire de 101 à 103. Mais qu'est-ce qu'il nous fait? Il part au lay-up, il fait reverse lay-up, il ne touche même pas l'anneau, il loupe mais royalement. Et derrière, on se mange. Je crois que c'est Jamal Murray qu'on a envoyé sur la ligne ou un truc du genre, où c'est Jamal Murray qui a marqué. Bref, l'écart de 4 points est devenu 5 points, 6 points. Parce que Jamal Murray est parti sur la ligne. Après, à la fin, Austin Reeves, il fait, comme je disais, Austin Reeves, match magnifique. Il fait tout pour nous remettre à 3 points, 2 points. On nous remet même à 3 points, 2 points. On kick out sur Anthony Davis. Je ne sais pas pourquoi on kick out sur Anthony Davis sur le corner. Peut-être parce qu'il avait mis un 3 points auparavant. Bon, on kick out sur Anthony Davis. Il shoot à 3 points, in and out. Naturellement, Denver récupère les rebonds. Parce que c'est eux qui récupèrent tous les rebonds. Ils récupèrent les rebonds. De l'autre côté, on défend, entre guillemets, si je peux dire. On fait comme on peut. On récupère la balle. Ils ne réussissent pas à marquer. On récupère la balle. LeBron James qui remonte. Il se retrouvait face à, je crois, c'est Casey pour Bruce Brown. Je sais pas, nonchalant as faute. Nonchalant comme pas possible. À les petits styles de range. Donc, tellement, c'est un peu comme la manière dont Bruce Brown a style la balle. À chipper cette balle, c'était comme si, je sais pas moi, un gars qui joue contre, je sais pas, son enfant, il ne fait même pas trop d'efforts, il tend seulement la main, il style la balle, comme tu as dit, LeBron James, il a commencé son match, il était en attaque mode, c'était magnifique, il a commencé à shooter à 3 points, c'est parti en vrille, n'importe quoi, 4-0, il sait que lorsqu'il pénètre, il est inarrêtable, mais il s'obstine à shooter à 3 points, il a 0 sur 4 à 3 points, il s'obstine en fait, on ne sait pas quoi, gros, pénètre, allez, va les punir à l'intérieur, mais non, les dunks facile qui rate, les lay-ups faciles qui rate, la manière dont il est, comment on dit, il ne prend pas soin de la balle, on style le ballon dans un moment décisif. Et c'est comme ça, tout ça, c'est la recette, justement, à partir de 3 minutes restant dans le 3e quart-temps jusqu'à la fin du match pour les Lakers. Ça, c'était justement la recette pour le désastre. Avec ce genre de performance, à la fin, tu ne peux pas gagner le match. En sachant que, malgré toutes nos merdes qu'on a fait, on était quand même en mesure de voler ce match. On était quand même en mesure de voler ce match, de rentrer avec la victoire. Mais alors,
LeBron James en a décidé autrement parce que Anthony Davis, je ne veux même plus parler de Anthony Davis parce que chaque fois, d'un match à l'autre, oh Anthony Davis est un monstre, oh Anthony Davis est ceci, le match qui suit, oh Anthony Davis, il fait ce qu'il fait. Bref, je ne parle même pas d'Anthony Davis. Je suis sur LeBron James, franchement, sa performance, au départ, ouais, c'était en mode ok, oui, c'était bien, il a fini quoi. Si tu vas regarder les stats, je crois que tu vas voir, il finit à 22 points ou 23 points, je sais pas, 10 rebonds ou 12 rebonds. Non, 10 assists, 9 rebonds, un truc comme ça, ou 12 assists, 9 rebonds, 4 styles. Mais alors, quand tu regardes le match, comme j'ai dit tantôt, 3 quarts temps, c'était magnifique. Même pas 2 quarts temps jusqu'à la 7e minute du 3e quart temps, c'était magnifique. Jusqu'à 3 minutes du 3e quart temps, c'était magnifique. Après, à la fin, catastrophe, chute vertigineuse, peu importe ce que vous appelez ça comme vous voulez, je sais pas. Ils ont perdu le contrôle. Ils sont devenus, ça fait 2 matchs contre les Nuggets, 2 matchs qu'on allait regretter, 2 matchs où premier match c'est Jokic qui sort une performance extraordinaire. On a vraiment à ça de voler ce game 1, ce match 1. Deuxième match, on sort une performance magnifique. Après à la fin, on se chie dessus, malgré qu'on s'est chié dessus, malgré comment dire, malgré un Jamal Murray qui a pris feu, on se retrouvait quand même vers la fin du match, vers la toute fin du match. On est à ça de prendre le match, de prendre la victoire. C'est-à-dire 2 matchs dans lesquels on est à ça de prendre la victoire. Game 3 dans la nuit de samedi à dimanche, je crois. Retour au Staples Center. Si franchement, on se fait encore, on se chie dessus comme on s'est chié dessus. Si on ne prend pas ce match au sérieux du début jusqu'à la fin, on risque de se retrouver dans une très mauvaise position. Parce que 3-0, c'est pas 2-1, c'est pas 3-1, c'est 3-0. Donc ils auront 4 balles de match pour nous tuer, pour nous finir, pour nous exterminer et ils risquent de ne pas nous rater. Donc on se voit dimanche pour la review Game 3, espérant que cette fois la balle serait tombée du bon côté, à savoir du côté des Lakers.